Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous résumer les rapports de jury du concours des mines de 2020 en physique. Alors, bien sûr, je vous conseille, si vous faites une annale, de consulter ces rapports de jury parce qu'il y a des questions techniques, des points techniques qui sont abordés question par question et que je ne vais pas traiter ici. Je vais surtout rester dans des considérations assez générales, même si mes conseils sur la fin seront peut-être un petit peu plus techniques. Voilà. Ok, donc commençons. Bon, déjà, c'est pas un conseil, mais j'ai constaté que par rapport, par exemple, au rapport du concours central, il y avait beaucoup plus de compliments sur les copies, beaucoup plus de remarques quant au fait que les copies sont agréables à lire et que malgré la situation, le Covid, tout ça, les copies sont d'un assez bon niveau, etc. Donc c'est pas un conseil, mais je trouvais ça intéressant à remarquer. Ok, donc c'est parti pour le premier conseil, et c'est peut-être le plus évident, c'est de garder une copie soignée, c'est-à-dire avec l'orthographe qui est correcte, avec peu de ratures, mais aussi une encre qui est assez foncée, parce que les copies vont être scannées, donc il faut que ce soit bien visible pour le correcteur. Et en général, le soin de la copie risque d'être compté de plus en plus dans le barème du concours des mines les prochaines années, donc vraiment prenez ça en compte. Faites aussi attention à la numérotation de vos copies, et aux abréviations que vous utilisez, introduisez-les bien si besoin. Maintenant, au-delà de la forme, il y a aussi surtout le fond. C'est hyper important de vraiment détailler les réponses que vous donnez. Surtout en physique, où il y a toute une histoire de sens physique à avoir. Par exemple, quand on vous demande un commentaire à donner en fin d'une réponse, il ne faut pas juste dire c'est cohérent ou c'est pas cohérent. Il faut expliquer pourquoi, en donnant un ordre de grandeur, par exemple, que vous allez calculer rapidement. Ça coûte pas grand chose et le correcteur va vraiment apprécier que l'élève ait vraiment un sens physique et pas juste donne 2 mots comme ça en disant c'est évident. Et encore plus dans le cas d'une question de cours ou d'une question où le résultat est donné dans l'énoncé, il faut être vraiment très méthodique et très rigoureux sur la rédaction et vraiment ne pas faire d'erreur là-dessus parce que la rédaction sera vraiment très prise en compte dans les questions où le résultat est en quelque sorte donné ou donné par votre leçon. Si dans vos questions il n'y a qu'une demi-justification, il n'y aura que la moitié des points. Si votre justification est bancale, il y aura peu, voire pas de points. En général, le bluff, tout ce qui est essayer de bidouiller un peu pour trouver le résultat qui est déjà donné dans la question, c'est mal vu, très mal vu, et c'est lourdement sanctionné. Donc vraiment, je vous conseille pas du tout de faire ça. Dans de très rares cas, ça peut marcher, mais je pense qu'en moyenne, ça vous ferait perdre des points de faire ça. Maintenant, à la fin d'une question, demandez-vous si c'est clair, si c'est cohérent, si c'est complet, si c'est pertinent et homogène. Et normalement, votre question serait juste et aura tous les points. Il y a beaucoup d'élèves qui ne connaissent pas bien leur cours, donc rien qu'en connaissant votre cours sur le bout des doigts, vous allez passer devant un bon nombre d'autres candidats. Connaître votre cours, ça veut dire connaître les théorèmes, connaître leurs hypothèses et connaître les démonstrations qui mènent à ces théorèmes. Parce que ce qu'on va vous demander souvent, c'est des questions de cours où il faut redémontrer ces théorèmes. Donc ce qu'on va attendre, c'est connaître sur le bout des doigts les démonstrations. Par exemple, ça peut être des démonstrations d'une résolution d'une équation différentielle. Ça, il y a beaucoup de gens qui butent là-dessus. Donc vraiment, en connaissant votre cours, ça peut vraiment vous permettre de gagner des points et gagner beaucoup de temps par rapport à d'autres. Les parties sont indépendantes en général. Donc si vous butez totalement sur une partie, et dans ce cas-là, passez là et allez sur une autre partie d'abord, sur un chapitre qui vous plaît plus, sur laquelle vous allez plus réussir. Vous pouvez tout à fait faire ça. D'ailleurs, lisez dès le début de l'épreuve le sujet. Comme ça, vous allez peut-être mieux gérer votre temps, mais aussi vous n'allez pas rater des données qui pourraient être disséminées au cours de l'épreuve, et vous allez mieux comprendre la logique du sujet. Donc, par exemple, pour des questions quantitatives, de sens physique, ça peut vous servir de bien comprendre la logique du sujet. Les rapports de jury conseillent de faire les applications numériques, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de points dessus, et d'un autre côté, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, donc faites-le, ça rapportera des points. Faites juste attention aux unités, pas mettre d'unité c'est 0, mettre SI c'est pas accepté sauf contre-indication. Par ailleurs, ça doit être forcément en notation décimale ou scientifique, autrement dit il faut vraiment calculer de tête, vous pouvez pas laisser un multiple de pi ou une fraction. D'ailleurs, entraînez-vous si vous avez l'occasion pendant votre prépa au calcul mental, parce que là pour les mines, vous n'avez pas de calculatrice. Et n'oubliez pas non plus de faire les conversions dans vos calculs. Et puis en général, il y a pas mal d'outils mathématiques à connaître pour l'épreuve de physique.
Je vais pas tous les lister, mais en gros, connaissez au moins vos formules Trigo, peu importe votre filière. Il y a aussi des erreurs qui sont assez facilement évitables, comme par exemple les erreurs d'homogénéité, ça peut se vérifier assez facilement une fois que vous avez une formule. Il y a aussi des erreurs du type des erreurs de signe par exemple, ou des erreurs où physiquement on se rend compte que ça ne peut pas marcher. Par exemple, si vous trouvez une longueur d'onde de lambda qui est négative, vous savez que vous avez fait une erreur. Si vous trouvez aussi que un vecteur est égal à un scalaire, il y a une erreur. Si vous trouvez qu'une grandeur différentielle est égale à une grandeur finie, il y a une erreur aussi. Et si vous avez l'impression qu'une application numérique a un résultat qui est aberrant, c'est sûrement le cas. Si vous avez l'impression qu'il y a un facteur 3 qui dépasse, un facteur 10 puissance 3 qui dépasse, c'est sûrement qu'il y a un facteur 10 puissance 3 qui dépasse. Les vecteurs sont en gras sur l'énoncé, et sur votre copie, faites comme d'habitude, mettez-les pas en gras et juste avec une flèche dessus. Lorsque vous dites que quelque chose est petit, il est toujours petit devant croix. Sinon ça n'a pas de sens, il faut comparer. Lorsque vous faites une analyse dimensionnelle, ne confondez pas unité et grandeur, ne les mélangez pas. Vous pouvez faire l'analyse dimensionnelle avec l'un ou l'autre, mais ne mélangez pas les deux. En général, un schéma est toujours bien vu. C'est-à-dire, lorsqu'une explication est demandée, si pour rendre votre explication plus claire, vous rajoutez un schéma à côté, ce sera toujours bien vu. Et lorsqu'il y a une question où on demande explicitement un graphique ou un schéma, c'est toujours évidemment beaucoup mieux de faire quelque chose qui est complet. Par exemple, un graphique où on ne nomme pas les axes vaudra 0. Il y a quelque chose qui est très important en physique, c'est le sens physique. C'est un peu abstrait, mais par exemple sur les applications numériques, vous pouvez avoir un sens physique en ayant des ordres de grandeur en tête. Parce que comme ça, vous pourrez toujours comparer vos résultats aux grandeurs physiques que vous connaissez déjà, et comme ça vous pourrez voir si votre résultat vous paraît cohérent ou si au contraire il vous paraît totalement incohérent, et dans ce cas-là ça vous aidera à soit retourner plus haut pour vous corriger, soit mettre un mot pour le correcteur en disant je pense que mon calcul est faux parce que ça, parce qu'il y a telle source d'erreur, parce que je sais que normalement c'est dans cet ordre de grandeur. Pour conclure, une bonne connaissance du cours, c'est une condition nécessaire et suffisante pour bien réussir les épreuves. Les rapports de jury se répètent, donc je vais me répéter aussi. Il faut apprendre son cours. Lorsque vous lisez une question, regardez bien la question, lisez-la bien et regardez son lien avec les autres questions du sujet. Faites des schémas et normalement c'est bon, c'est presque gagné. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera pour vos concours, et à bientôt.